Bonjour à tous, c'est Google et Chris. Dans cette vidéo, nous allons faire la quick review de l'iPad Air 4 d'Apple. Il s'agit ici de la dernière tablette de la gamme Air d'Apple, sortie cet automne dans sa version Wi-Fi 64 Go de RAM en bleu ciel. C'est un appareil hybride entre smartphone et laptop et s'adresse à tout type de public souhaitant consommer et créer du contenu sans concession, de performance ou de portabilité dans l'écosystème d'Apple. Après une semaine d'utilisation, que peut-on dire de l'iPad Air 4? C'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo en regardant ses avantages et ses inconvénients. Commençons par les points positifs, et ils sont nombreux. Le hardware, nous y voici. Il s'agit ici d'une belle pièce technologique tant par sa finition que par son design épuré, borderless et monocaméra. La nouvelle couleur proposée par Apple, le bleu ciel pastel, donne cet aspect soigné, de fraîcheur et permet d'être assorti aux différents accessoires. Pour ma part, je vous conseillerais de l'associer à un smart cover magnétique, comme ici, pour assurer à l'iPad un minimum de protection sans masquer son esthétique. Je vous mettrai le lien de la mienne en description. Un autre point fort, nous ne sommes plus sur la technologie Face ID, mais bien le Touch ID, ici. Et plus besoin du coup d'être en face de l'écran pour le déverrouiller, c'est toujours plus pratique et plus rapide lorsque vous l'utilisez en écran secondaire. En parlant d'écran, celui-ci fait 10,9 pouces et la dalle proposée est sous la technologie Liquid Retina, alias un IPS LCD de 500 nits avec une densité de pixels de 264 pixels par pouce. Il fait très bien le job en offrant une clarté de lecture appréciable, même en forte zone de lumière, et permet un usage confortable du fameux Apple Pencil. Et oui, cet Apple Pencil, l'accessoire qui fait la différence. Le nice to have qui le distingue des autres appareils de la gamme. Donc il se colle sur la tranche et s'accorde aisément avec iPadOS et ses applications. Vous êtes beaucoup dans la prise de notes, l'organisation, le dessin, vous aimez être productif en restant clair et organisé, n'hésitez pas une seconde à le prendre. Puis viennent enfin le port USB-C, qui permet de brancher accessoires et stockage, très pratique si vous ne souhaitez pas encombrer la mémoire de l'iPad. Et puis le double haut-parleur, qui offre une meilleure immersion lors du visionnage de vidéos. Mais je ne vous conseillerais pas d'utiliser l'iPad en tant qu'enceinte d'ambiance. Passons aux éléments plus internes, la partie logicielle. iPadOS. Certes, il n'est pas aussi ouvert que d'autres systèmes, mais a l'avantage de proposer une solution fluide, simple et réactive. Avec la nouvelle version iPadOS 14, vous aurez la possibilité de mieux faire de multitâches, d'avoir des widgets et une meilleure intégration avec l'Apple Pencil. Et cela est d'autant plus mis en avant avec le nouveau processeur A14 gravé en 5 nanomètres et pourvu de 11,8 milliards de transistors. Beaucoup de chiffres permettant d'offrir une expérience utilisateur fluide sur l'ensemble des applications proposées par l'Apple Store. Vous êtes nouveau dans l'écosystème d'Apple et vous ne savez pas par où commencer? Allez faire un tour dans le market d'Apple et vous trouverez toutes les solutions correspondant à vos besoins et compatibles avec l'iPad. Donc les applications de productivité, de divertissement, de créativité, tout ça sans aucun effort. Parlons maintenant des quelques points négatifs. Tout d'abord, le stockage du modèle d'entrée. Nous sommes sur du 64 Go, ce qui n'est pas énorme pour un appareil multimédia contenant vidéo, musique, jeux, applications à portée de main. Si vous comptez faire du montage vidéo et déplacer de nombreux contenus en offline, je vous conseillerais de passer à la version 128 Go. Sinon, en restant chez vous, vous pourrez profiter de la connexion Wi-Fi pour le cloud ou d'autres solutions streaming. Concernant le form factor, j'aurais apprécié une meilleure finesse, moins de bords d'écran, une meilleure légèreté pour mieux appuyer la dénomination iPad Air. Ici, nous sommes sur un design extrêmement similaire avec l'iPad Pro. Seules les spécifications sont allégées. Parlons ensuite de ce qui fait d'Apple Apple, la politique de tarification. À la fois un avantage et un inconvénient, l'iPad Air 4 propose les atouts de l'iPad Pro à un prix moindre, à partir de 689 € contre 899 €, le Pro 11 pouces. Mais cela reste relativement élevé si vous voyez l'appareil en tant que tel. Son prix restera néanmoins imbattable dans ce qu'offre Apple dans son écosystème. De plus, la plupart des applications de qualité compatibles avec l'iPad auront un prix. Comptez entre 10 à 20 € en moyenne pour profiter des meilleures offres logicielles à ce jour. Mais de nombreuses alternatives gratuites existent, avec des qualités plutôt similaires. On regrettera cependant
certaines applications connues non adaptées à l'iPad. Donc pour conclure, je dirais que cette tablette s'adresse pour tous les nouveaux possesseurs d'iPad souhaitant investir raisonnablement sur un produit qualitatif Apple sur le long terme. Donc on parle d'ici d'un package à moins de 1000 € comprenant stylet, protection, qui peuvent tenir facilement sur 4-5 ans. Donc il s'agit ici, je dirais, d'un métissage entre un iPad Pro avec son écran borderless, la gestion de l'Apple Pencil 2 et l'iPad classique avec son monocapteur et son écran 60 Hz. Donc si vous comptez prendre un iPad pour un usage personnel, occasionnel, autour de la productivité, la création et la consommation de médias, foncez sur cet iPad Air. En revanche, si vous comptez en prendre un pour un usage plus intensif, professionnel, voire en alternative face à un MacBook, je vous conseillerais plutôt de vous orienter vers les iPad Pro, avec leur dalle 120 Hz, les 6 Go de RAM, le module de caméra. Merci d'avoir suivi cette quick review, n'hésitez pas à commenter, liker et surtout de vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.